Bla 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 bla. Salut, je m'appelle Bouddha, j'ai 24 ans et je suis artiste peintre. Ce lieu est très intéressant parce que c'est un lieu hybride, on voit que ça bouge beaucoup, que ça change énormément, même des structures qu'il y a à Paris. Et le fait de pouvoir peindre ici, je trouve que c'est hyper enrichissant parce que nous-mêmes on assiste à l'évolution en fait, de l'architecture qui est en train de pousser partout et on laisse un peu quelque part notre trace ici. Salut, je suis Sixo, je suis illustrateur, dessinateur multisurface. Quartier plus conscient justement du contexte actuel. Donc je trouve que c'est bien et la culture ça fait partie entière de tout ça. S'il n'y a pas de culture, il n'y a plus rien. Donc nous sommes Tito Mulk, nous sommes un tandem d'artistes qui travaillent, on travaille sur des murs, sur des toiles, on customise des baskets. Ouais, l'île Seguin, effectivement, ça a été une île qui a été le terrain de jeu de beaucoup de graffeurs et de street artistes il y a quelques années. Et aujourd'hui, comme c'est le cas pour beaucoup d'artistes qui passent du mur à la toile, le street art se démocratise beaucoup et devient énormément légal. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est assez fiers de contribuer à cette fresque-là, qui est un peu le rebond de celle qui était organisée sur l'île par les graffeurs vandales clandestins. Bonjour, moi c'est Mush, 31 ans, artiste boulonnais, je fais du graphe depuis que j'ai 16 ans. Mes grands-parents, arrière-grands-parents donc sont arrivés sur Boulogne il y a très très longtemps. Et du coup ça s'est enchaîné avec deux de mes grands-pères qui ont fini sur l'usine Renault. Moi j'ai connu l'île Seguin, c'était des ruines. C'était une usine qui était en ruine, c'était un lieu désaffecté, on y allait peindre quand j'étais plus jeune, je suis allé peindre dedans. Donc c'était c'est assez marrant quoi, et jamais j'aurais pu penser que peut-être 15 ans après il y aurait eu un lieu culturel. Et là, de pouvoir peindre à côté légalement, c'est quand même un honneur. Bonjour, moi c'est Fred Calmet, je suis artiste peintre plasticien. La direction artistique a voulu gérer une espèce de chronologie dans les fresques. Et moi je clôture un petit peu le sujet en me disant bon bah voilà, on va vers quelque chose de plus green, de plus écolo, plus vert. C'est un peu la volonté sur les bâtiments qui vont être faits parce qu'il va y avoir des potagers, des ruches, des choses comme ça. Salut à tous, moi c'est Henri, je suis peintre et aussi inventeur d'une nouvelle technique que j'ai appelée la capoeira painting. Mon inspiration pour la fresque d'aujourd'hui, c'est tout simplement un enfant. Dans mon parcours, les enfants représentent de l'espoir pour l'avenir. Donc moi je suis Dunen, artiste itinérant qui adore propager ses couleurs de partout. Ma spécialité c'est les fresques participatives. Là c'est ma plus grande œuvre que je viens de faire aujourd'hui. J'aime bien dans un souci de démocratisation de l'art que l'art passe au-delà des galeries. Les gens me donnent une série de mots qui m'aident à faire ma création et après tout ce qui se passe dans ma tête est retranscrit sur les fresques. J'aime beaucoup Boulogne et notamment ce lieu parce qu'il est propice à l'art et j'aimais beaucoup le décor et puis j'étais attaché notamment par la musique à des artistes qui sont liés à Boulogne. Voilà une belle fresque participative, venez mettre vos couleurs.